Hey coucou, me revoilà. Alors, me voici partie pour Herceg-Novi comme je l'ai annoncé dans ma vidéo précédente. Je suis super contente parce qu'en fait c'est une ville où je suis déjà passée mais en voiture ou en bus et jamais arrêtée. Donc je suis super contente de la découvrir et je suis impatiente. J'ai fait quelques recherches évidemment auparavant pour voir un peu ce qu'il y avait à visiter, etc. Et c'est prometteur, franchement je me réjouis. Voilà, donc là je suis en route. Ah, c'est bien le printemps. Même si un peu de mauvais temps va revenir la semaine prochaine. Enfin mauvais temps, bon. De la pluie et puis un petit peu de température qui baisse. Mais voilà, c'est normal. Donc là je profite du beau temps pour bouger. Alors il est déjà 7h, il est 11h moins 10. En fait, j'ai super mal dormi, j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir, je tournais en rond, je sais pas ce que j'avais. Et du coup, j'ai dormi 1 heure de plus, ça va. Mais comme il y a souvent des bus, ça va, je vais choper, au lieu de celui de 10h, je vais choper celui de 11h15. Et je pense que ce sera suffisant de toute façon pour, voilà, pour faire ma visite. Hein. Voilà, donc là, ouais, ça sent bien le printemps, on entend des broussailleuses, comment ça s'appelle, les tronçonneuses. Les petits oiseaux, les gens qui font les jardins, qui nettoient les choses, enfin voilà, c'est agréable. J'ai l'impression que cette année, le printemps est là un peu plus tard que l'année dernière. Il me semble qu'il y avait déjà des arbres en fleurs à cette saison, on est le 24 mars. Peut-être parce qu'on a eu beaucoup de vent du nord cette année, voilà, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et bien voilà, je vais prendre le bus, je vais passer le long de la baie. Un chemin que j'ai déjà pris si vous m'avez vu dans d'autres vidéos, notamment pour aller à Dubrovnik. Donc la gare routière, si je me souviens bien, un peu en dehors. Alors, je sais pas, je vais voir avec le chauffeur. Je vais voir sur place. J'espère qu'elle est pas trop loin. Voilà pour l'instant. Et ben je vous reprends voilà dans 1 seconde pour vous. Slavlje, u Cecinom domu, ono što više čekujemo u Ceci je konačno neka nova pjesma. Šokolade po najbolji cijenu možete kupiti elektrovodan materijal, sanitarijski patila. Pomoćnik direktora uprave policije Dejan Knežević u određeno zadržavanje do 22. premijer saopštio Abazović kao plan u vrhu uprave policije. Stari hit Helida Olsen. Ajde, sve Alors, plusieurs choses. Me voici donc arrivée, comme vous l'avez vu. Donc le trajet a duré à peu près 1 heure, un peu plus. Et coûté 4,50 €. J'aime beaucoup ici parce que le chauffeur, enfin en tout cas pour ce trajet, il y avait beaucoup de gens qui montaient ou descendaient, ben où ils voulaient en fait. Du coup on a mis 1h10, c'était super sympa, j'aime beaucoup cet esprit. Voilà, comme vous avez vu, il y a une bonne ambiance devant vers le chauffeur, les gens qui se connaissaient, tout ça, super sympa. Donc là je suis arrivée donc à Herceg-Novi, la gare routière est tout près de, je voyais beaucoup plus loin mais je suis rassurée parce que
Je suis déjà en train de descendre vers la vieille ville, c'est tout près, donc ça c'est cool. Donc l'aventure, à peine je sors, je passe devant l'office du tourisme et puis je m'avance un peu plus et je vois un fond de maison qui a l'air joli avec une vue. Et tout d'un coup je vois un clébard qui aboie. Vous savez, ces petits roquets, et puis il avait l'air assez menaçant. Puis moi, je commence à reculer, je me suis dit, bon, je suis peut-être, je sais pas où. En fait, c'était privé, mais je le savais pas, il y avait la barrière qui n'était pas fermée, et cette espèce de con de chien, il m'a mordu, heureusement, c'est à travers le pantalon. Alors, bon, et puis, après, la dame du propriétaire du chien, bon, elle a pas vu, mais elle est arrivée, elle a fermé le portail, parce qu'elle l'a entendu aboyer. Et puis, la dame de l'office du tourisme, qui parlait bien sûr anglais, très gentille, alors je lui ai dit qu'il m'avait mordu, donc elle m'a donné un désinfectant, j'ai nettoyé. Alors c'est à travers le pantalon, donc il n'y a rien de... Bon, ça saigne quand même, hein. Donc j'ai désinfecté, mais bon voilà. Donc moi je commence bien mon arrivée. Mais bon, mis à part ça, voilà, on voit déjà le début de la vieille ville. Et puis elle m'a donné des petits prospectus. Voilà. Je crois que ça c'est la tour de l'horloge. Déjà, je suis tout près en fait, hein. Donc la tour de l'horloge ou le beffroi a été construite en 1667 sur l'ordre du sultan Mahmoud, qui donc était à l'époque turc. Et c'était en fait la principale porte de la ville pendant la domination turque. Dans son arcade, il y a une Vierge noire qui a été construite à partir de bois brûlé, en souvenir du fondateur de la ville, Feratko Kotromanic. Voilà. Et puis l'horloge de la tour a été remplacée en 95 par une horloge électrique. C'est marrant, c'est petit, j'y suis tout de suite, je pensais que j'aurais à chercher 15 plombes. Petite place. Je suis déjà en train de repérer les coins à voir. Je vais vous dire tout de suite plus ce qu'il en est. Putain de roquet quand même, hein. Bon, elle m'a demandé si je voulais aller à l'hôpital, j'ai dit non, hein. Donc c'est la belle église blanche de l'Archange Saint-Michel. Vous voyez, c'est charmant, une petite église. Un bel arbre, tout est blanc. Tout est charmant. Voilà. On peut boire ici un bon café turc. Petite fontaine. Alors cette place, je viens de rencontrer un très gentil monsieur qui commençait à me parler en serbe. Il disait que il avait jamais vu ça, toute cette mer de nuages. Très très sympa. Là il vient de partir avec sa copine, il m'a souhaité une bonne journée. C'est agréable des gens comme ça. Ouais, la petite dame de l'office du tourisme m'a donné une carte, un guide aussi, en plus en français. Et elle a sa fille qui a appris le français, elle m'a montré son diplôme depuis qu'elle est petite. Trop mignon. Voilà, bon, je vais essayer de voir un peu où sont les choses, mais ça n'a pas l'air très compliqué. J'ai regardé avant et c'est petit. Tout est concentré dans la vieille ville. Heureusement, il me reste un peu de désinfectant. Là, le gel pour les mains, ça picote quand même. Ah, c'est dommage, j'ai pas eu le réflexe de... J'étais un peu sidérée, je pensais pas qu'il allait me mordre, cette espèce de con. Je pensais pas qu'il allait me mordre. Je trouve que c'est la première fois que je me fais mordre, hein. Franchement, il faut que j'attende mon âge pour voilà, pour faire la gogole. J'ai pas réagi. Enfin bon. Alors Herceg-Novi en fait est un emplacement stratégique en fait à l'embouchure, à la jonction des Bouches de Kotor et de la mer Adriatique. Du coup, elle pouvait contrôler l'accès à la baie, évidemment. Nous sommes très proches de la Croatie et de l'aéroport de Dubrovnik en Croatie. En fait, elle a été fondée en tant que forteresse déjà en 1382 sur un ancien petit village de pêcheurs
qui existait depuis l'époque romaine. Elle a été fondée par le roi de Bosnie de l'époque. Voilà une des autres églises. Église Saint-Jérôme. Super belle vue. Magnifique. Apparemment, il y a des cours de piano. Ensuite, elle s'est agrandie petit à petit. Elle est devenue un centre important de commerce de sel en 1482, 100 ans après. Et les Turcs ensuite prennent la ville et la conservent pendant 200 ans. Ensuite, elle a grandi. Elle devient... non, pardon. En fait, Herceg-Novi est passée entre pas mal de mains. Elle a été courtisée vu son emplacement stratégique. Donc elle a été sous contrôle de Venise, bien sûr, comme le reste de la côte adriatique. Ensuite, elle est annexée par l'Autriche en 1798, puis cédée à la Russie en 1805, ensuite cédée à la France en 1807. Et donc là, elle fait partie de la Dalmatie jusqu'en 1809. Une immense ancre. Je l'avais vue en photo, mais je ne pensais pas qu'elle était si gigantesque. Waouh! Elle est très très grande. Il y en a une autre ici. Je pense que c'est des anciennes vraies. Je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas fini. Elle est ensuite prise par les forces monténégrines en 1813. Ensuite, il y a les forces austro-hongroises. Ah, très belle entrée sur Saint-Jérôme. Sympa. Bon, moi, je suis arrivée par en haut, mais là, c'est par en bas. Mais c'est pareil. Ah ouais, elle est grande. Bon, je vous en rendez peut-être pas compte, mais... Et finalement qui contraint le prince du Monténégro de l'époque à céder le pays à l'Autriche. Et d'ailleurs, cette ville-là, Herceg-Novi, reste autrichienne jusqu'en 1918. C'est assez fou cette mer de nuages quand même. C'est très calme, hein. Franchement c'est vraiment cool. Et ça, ah oui, ça c'est la deuxième, voilà, c'est Saint-Léopold. Ah oui, elle est pratiquement collée. D'accord. Je sais pas si on peut filmer dedans. Je vais aller voir. Alors, voyons. Je sais pas si c'est ouvert. J'ose pas ouvrir, je pense pas. Voilà, je viens de là. On peut aussi passer par en bas, mais moi je suis passée par en haut. On va avoir des vues beaucoup plus belles dans un petit moment, vous verrez. Je vais aller plus haut tout à l'heure. Ah ouais, c'est tout humide. Waouh. Ok, je peux passer par là pour descendre et après je remonterai. Je remonterai pour aller voir, je sais plus comment ça s'appelle, Conlicula, je crois. Non, c'est pas Caligula. C'est la forteresse qui est tout en haut avec la tour sanglante. On ira tout à l'heure. Pour l'instant, je descends. Ah, c'est tout étagé la ville. C'est sympa, hein. Franchement, très joli.
C'est une maison abandonnée qui était en train d'être construite. Semi-urbex. Je regarde où je mets les pieds parce qu'il y a des marches partout. C'est franchement super joli. En plus, c'est calme. C'est très très agréable. La ville est moins touristique hein, que Kotor, Budva et Tivat. Ça se voit. Donc là on se rend pas bien compte mais elle est grande, c'est une statue, je sais pas combien elle peut faire, 10 mètres, du fondateur de la ville, Tverko Ier. Je résume, je raccourcis parce que c'est un nom un peu compliqué. Ah, on voit peut-être les gens à côté, c'est grand, hein, très joli. Franchement c'est vraiment hyper joli. Citadelle Forte Mare. Souvent on débute la visite par ici. Moi j'ai fait à l'envers bien sûr. Je sais pas si vous voyez, c'est légèrement brumeux. On se croirait en Écosse. Non, je rigole. Quand même pas. Ah, elle est super claire, hein. Là, par là, au bord, c'est beau. Alors, si j'ai bien compris, je ne sais pas si c'est ça, parce que ça parlait d'une partie de forteresse qui avait été détruite par le grand tremblement de terre en 79, et je pense que c'est ça, sûrement. Ouais, ça ressemble à des blocs effondrés, en effet. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ok. Un petit coin un peu abandonné. Voilà, c'était ça qui s'est effondré, ouais. C'est ça. Ouais. Ah ouais.
vraiment, j'hallucine. Waouh! Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des bouts de trucs avec des fenêtres et tout. Oh là là! Eh ben, ah, c'était là où je suis maintenant. Je pense qu'il y avait cette, wow, cette tour. C'est bizarre. Je viens de rencontrer une petite famille là, je pense d'origine indienne, super sympa, ils m'ont dit de les prendre en photo. Et du coup j'ai fait ma guide, j'aurais dit vous savez ici ce que c'était, donc j'aurais expliqué pour le earthquake, pour le séisme en 79 et tout. Ils m'ont demandé ce que je faisais, j'ai dit que je vivais à Kotor et mon activité qui d'ailleurs a changé hein, maintenant. Je ne suis plus dans le copywriting, je vends des chatbots, je dresse des chatbots. Si vous avez un site web, il vous faut un chatbot avec ou sans IA. Voilà, donc cette petite rencontre était super intéressante, je suis très contente. La vieille ville, et puis dans ce sens, j'ai moins de vent, ça tombe bien. C'est rigolo, ils sont habillés pareil. Alors, moi ça va mieux. En fait, il y a un moment, on va dire la bonne première demi-heure, j'étais pas trop bien avec cette morsure. En plus, ça a commencé à me piquer et tout, et donc je commençais à être dans le drama. Ouais, au secours. Et si ça passe pas, et si ça s'infecte, et si je me transforme en zombie. Enfin voilà. Du coup, j'ai désinfecté de nouveau avec mon. Vous avez vu avec j'ai humidifié le papier, le mouchoir, et ça allait mieux. Et puis après, ben là, ça commence à, voilà, ça s'estompe, parce que j'en étais presque à me dire, ça gâche ma journée, presque à vouloir rentrer. Et là, ça y est, je suis nouveau, je retrouve mes repères, je me sens bien de nouveau, je découvre la ville avec plaisir. Voilà, j'ai eu un peu peur à un moment de ça, que ça me gâche tout et que je rentre, mais non, ça va. Et puis je suis pas transformée en zombie. Voilà, un petit front de mer très intéressant avec des petites boutiques, des petites terrasses. En plus, c'est une saison là qui est encore très agréable. Quand il fait beau, c'est génial, c'est pas bondé. Vous entendez le merle? Des énormes cactus. Ah, j'ai bientôt plus de batterie de nouveau. Je vais m'arrêter dans une terrasse pour recharger.
Il n'y a pas beaucoup de plages parce que c'est vraiment à flanc de montagne. Il y a un musée là-haut, mais je vais pas y aller. Bon, je vais revenir parce que la promenade est longue. Oh, il y a du vent. Je vais voir si je peux me poser ici. Ok, c'est reparti. J'ai mangé donc une bonne salade César. J'ai laissé charger ma batterie pendant, je sais pas, 45-50 minutes, 45 minutes. Voilà. J'ai un bus à 5h moins le quart, donc ça va être un peu juste parce que il est déjà à peu près 3h30. Et je prendrai le dernier qui est à 18h30. Bon, je vais essayer de rejoindre la forteresse Canlicula. Voilà, on y va. Flûte. Oh, c'est fermé là. Elles sont immenses ces marches. Elles sont faites pour des géants. Ok, ouvert de 9 à 19h. Je crois que c'est 2 €. Ok. C'est passé ou bien? Je sais pas. Alors je sais pas s'il y a un autre chemin ou si c'est fermé. Bon, là on a déjà une vue magnifique, donc elle est juste là. Je suis dans la jungle. Il y a plein d'oiseaux chanteurs. Moi, je demande au petit monsieur là et qui est en train de poncer. Si j'ai bien compris, c'est ouvert que à l'autre côté la grande porte. Bon, ça a l'air d'être fermé. Ça doit pas être la saison. C'est bien dommage. Alors, qu'est-ce qu'il raconte là-dessus? Ah ouais, seulement pour les visites en groupe. Bon, et ça reprend en septembre, au printemps. Bon, et ben je vous mettrai ici quelques petites images prises sur le net. Et là, je vais essayer d'aller à un dernier endroit. Je vais vous en dire plus dans un instant. Bon, en attendant, donc un mot sur Canlicula. C'est en haut de la vieille ville, hein, on le voit. Donc Canlicula veut dire la tour sanglante en turc. Elle était destinée à emprisonner les opposants turcs. Pardon, les opposants à l'Empire turc ottoman. Donc il y avait une prison qui date du 15e siècle. Et puis ce qu'on n'a pas vu, il y a au milieu une place en fait. Quand ce sera ouvert on verra, hein. Pour l'instant ça vous fait une belle jambe et on peut mettre à peu près 1500 personnes. Donc il y a l'été des fêtes etc qui se font là. On a une belle vue sur la baie malheureusement, voilà. Et puis voilà, c'est tout pour l'instant parce qu'on peut pas aller dedans. Bon, j'espère que mon deuxième essai va être plus positif. Alors normalement c'est par là, je vais vers l'est. Bon,
Là on voit un chemin pour l'instant qui est fermé, qui longe, un autre qui descend par là. Là, belle vue sur la baie et la mer Adriatique. Et par là, on va voir un peu mieux. Bon, c'est à peu près le point le plus haut où je puisse aller, là je vais redescendre. La mer Adriatique là. On se contentera de ça, hein, puisqu'on ne peut pas aller là-haut. Alors me voilà dans les faubourgs. Non, pas tant que ça, mais bon, j'ai vu un panneau, donc je cherche la forêt et le monastère de Savina, donc c'est bien dans cette direction, en espérant que c'est quand même pas trop loin. Je vois une autre route là-bas. Peut-être ça coupe, peut-être c'est mieux, voyons. Bon, je préfère prendre la route normale, je suis pas sûre que ça rejoigne parce que c'est là-bas, c'est en train de descendre vers la mer. Donc moi je continue comme c'était prévu. Ce sont des vieux immeubles, de très belles couleurs, un peu passés mais bon. Voilà ce que je cherche. Alors c'est pas tant l'église de Savina, alors je sais pas si ça veut dire Sainte-Anne, je sais pas. Mais c'est plutôt pour ce qui est autour. Normalement ça vaut le coup. Bon, ça va, c'est pas loin, j'ai marché 10 minutes. Ça va. C'est calme et agréable, je sais pas si vous entendez les oiseaux. C'est waouh, très agréable. Bon, on dirait une vieille locomotive essoufflée. Je sais pas comment font ceux qui font le trail, je sais pas comment on dit. Heureusement que j'ai repris le sport il y a un mois. Moi j'avais grossi. Et je fais maintenant du sport tous les jours. Je suis super contente. Bref, on s'en fout. Ah ah, alors. Ok, une entrée de cimetière. Je pense qu'il faut que je continue. Moi j'ai coupé parce que je suis piéton. Et là c'est la route qui rejoint des voitures. Ça doit être par là-bas. On ne sait pas trop où se mettre sur ces routes sans trottoir. Il y a quelque chose là-bas, je vais regarder là-haut. Ok, ça ressemble à un monument. Je sais pas, peut-être un monument aux morts. Bon, normalement il y a 3 églises orthodoxes par ici, je vais essayer d'aller voir, ça doit pas être loin. Bon, j'aurais pu descendre par là comme une andouille. Oh, oh. Ok. Je vois pas bien ce qu'il y a en haut. Bon, je suppose que c'est sens unique quand même. Bon, en fait, il faut que j'aille d'où je viens pour voir le monastère. J'espère qu'il est pas trop loin. Bon, je suis arrivée par là. Là, il y a une autre partie du cimetière. Alors ici, en fait, non, j'ai jamais eu l'occasion de le dire. Quand il y a quelqu'un qui décède, ils le mettent comme ça, ils le placardent. Alors, je sais pas si c'est dans le journal en plus, mais ils le placardent sur des panneaux, sur les arbres, voilà. Voilà. Trop chou la petite dame, elle m'a parlé en serbe mais j'ai à peu près compris. Donc là c'est le petit cimetière musulman, là-haut c'est catholique. Par là c'est bon, tout ce que j'ai vu c'est orthodoxe. Alors le monastère, bon je crois que c'est ça, il faut monter ici. Alors je reviens. Bon, je suis pas sûre d'avoir tout compris, il y a monastère, église, à droite à gauche, je sais pas trop. Mais c'est pas grave, on a déjà une belle vue. Oh, c'est vraiment super. Superbe. Et ben, c'est beau. Ceci est à vendre. Je suis pas sûre d'être sur la route du monastère, franchement.
C'est écrit Manastirska, alors peut-être qu'on est sur la bonne voie. Je ne suis pas sûre du tout. Je crois que je vais repousser chemin. Oh, le beau et bel arbre. Et essayer de choper le bus de 5h moins le quart. Ok, c'est une impasse. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Super beau. Bon, je ne sais pas où se cache ce monastère. Moi, je vais revenir. Il est 4h15. Le bus est à 5h moins le quart. Il faut y être un petit peu avant le temps de prendre le billet. Je pense que ça devrait le faire. Bon, ben voilà. Tout s'est bien passé. J'ai réussi à choper le bus. Ça va, j'ai un petit peu accéléré sur la fin. En plus, c'était le long de la route, c'était pas le top. Mais ça va, je l'ai chopé et il partait 5 minutes après. On était 4 dans le bus. Et après, en route, il y en a qui sont montés, descendus, bref. Et à l'arrivée, là, à Kotor, on n'était plus que 2. Donc ça s'est bien passé, j'ai pas vu passer le temps. Une petite heure, il a mis. Et puis là, ben, je suis en train de remonter. Je prends pas la route qui coupe, qui monte beaucoup trop. Je suis fatiguée, rien que d'y penser. Donc je prends la route pour la première fois à pied où les voitures passent. Alors c'est plus avec des méandres. Mais ça monte presque pas. C'est une toute petite pente, donc voilà. Je me balade. Et puis ben écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié comme moi cette visite, cette découverte d'Erseg Novi. Et pour la prochaine, je sais pas encore où je vais. J'avais prévu d'aller à Bari, pardon, Bar, ça y est, je sais plus, Bari c'est en Italie en face, à Bar, mais on y est allé avec une amie il n'y a pas longtemps, et puis on ne sait pas s'il y a vraiment beaucoup à découvrir, il n'y a pas de vieille ville, c'est quand même en plus 2 heures de bus. Donc si je fais 2 heures de bus et puis qu'il n'y a pas grand chose à voir, voilà, j'hésite, je sais pas. Peut-être une autre ville. C'est la surprise. Bon, les cheveux en bataille, qui ressemblent à rien. Voilà. Bon, bah moi, je vous souhaite un bon printemps. Et merci de me suivre. Un petit pouce si vous voulez m'encourager. Si vous voulez pas louper mes vidéos, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt.